Salam alaikum et bienvenue. On est le 5 août 2026 et aujourd'hui je vais vous parler d'une Algérie qui monte, qui impressionne et qui commence à faire trembler les géants mondiaux parce que les chiffres qui viennent de tomber sont tout simplement spectaculaires. De 5 milliards de dollars pour faire de l'Algérie un géant mondial de l'acier, 60 milliards de dollars d'investissements lancés par Sonatrach, une place dans le top 10 mondial du gaz devant des pays comme le Nigeria et un produit intérieur brut qui frôle les 280 milliards de dollars, propulsant l'Algérie vers le titre de première économie d'Afrique. Oui, mes amis, l'Algérie change de dimension et je vais vous montrer, chiffres à l'appui, comment notre pays est en train de se transformer en puissance industrielle et économique. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, l'acier algérien qui vise le sommet mondial. Ensuite, le plan colossal de 60 milliards de dollars de Sonatrach, puis la place de l'Algérie dans le club très fermé des géants du gaz, et enfin, la course de l'Algérie pour devenir la première économie d'Afrique. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 4, je vais vous révéler quel pays africain l'Algérie est en train de rattraper pour prendre la première place du continent. C'est parti. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Partie 1, l'acier algérien vise le sommet mondial. 5 milliards de dollars. Commençons par ce secteur qui est le symbole même de la puissance industrielle d'un pays, l'acier. Car sans acier, pas d'industrie, pas de construction, pas de voitures, pas de machines, et l'Algérie est en train de devenir un géant dans ce domaine. Voici l'information qui doit vous rendre fier. Le groupe Tosyali, l'un des plus grands sidérurgistes au monde, injecte 5 milliards de dollars pour faire un géant mondial de l'acier. 5 milliards de dollars, ce n'est pas une petite somme, c'est un investissement massif qui va transformer l'Algérie en acteur incontournable de l'acier mondial. Laissez-moi vous expliquer l'ampleur de ce projet. Le complexe Tosyali, situé à Béthioua, près d'Oran, est déjà l'un des plus grands d'Afrique. Avec ce nouvel investissement, il va franchir un cap. Et voici le chiffre clé. Sur une capacité totale de 1,6 million de tonnes d'acier plat, 700 000 tonnes seront spécifiquement dédiées aux constructeurs automobiles installés en Algérie. Comprenez bien ce que cela signifie car c'est une chaîne vertueuse magnifique. L'acier produit à Oran va servir à fabriquer les voitures Fiat, bientôt Opel et le constructeur malaisien Proton dont nous avons parlé. C'est ce qu'on appelle l'intégration nationale. Au lieu d'importer l'acier de l'étranger pour assembler des voitures, l'Algérie produit son propre acier sur son sol pour ses propres usines automobiles. La valeur ajoutée reste au pays, les emplois restent au pays, l'argent reste au pays. Et ce n'est pas tout. L'acier de Tosyali va aussi alimenter d'autres secteurs stratégiques. L'électroménager, pour fabriquer vos réfrigérateurs et vos machines à laver localement, et surtout le secteur de l'énergie avec la fabrication de canalisations pour les projets pétroliers et gaziers. Autrement dit, l'acier algérien va servir à construire les gazoducs qui exportent notre gaz. Tout est lié, tout se tient. Partie 2, le plan colossal de Sonatrach, 60 milliards de dollars. Venons-en au géant national, à la locomotive de l'économie algérienne Sonatrach et un plan d'investissement qui donne la mesure des ambitions du pays. Voici l'information, le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, a annoncé un budget total de 60 milliards de dollars pour son plan de développement 2026 à 2030. 60 milliards de dollars. Prenez un instant pour mesurer ce chiffre, c'est l'un des plus grands plans d'investissement de toute l'histoire économique de l'Algérie et l'un des plus importants du continent africain. Décomposons ce plan, car il est révélateur de la stratégie du pays. Sur ces 60 milliards, 45 milliards de dollars sont consacrés à l'exploration et à la production, soit environ 75% du budget. Le PDG de Sonatrach, Noureddine Daoudi, l'a confirmé, l'objectif est clair, trouver de nouveaux gisements et augmenter la production. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Le plan prévoit le forage de près de 1500 puits d'ici 2030. 1500 puits. Cela comprend 500 puits d'exploration pour chercher de nouvelles réserves, 950 puits pour développer les gisements existants et environ 6300 interventions sur les puits déjà en service pour optimiser leur production. C'est un effort industriel gigantesque, concentré notamment dans le sud du pays.
Mais le point le plus intéressant et le plus stratégique, c'est ce que Sonatrach veut faire de ce pétrole et de ce gaz. Écoutez bien, aujourd'hui, seulement 32% du pétrole extrait est transformé localement en Algérie, le reste est exporté à l'état brut. Or, Sonatrach vise à porter ce taux à 53% dans les années à venir. Pourquoi est-ce capital? Parce que transformer le pétrole sur place, c'est gagner beaucoup plus d'argent. Vendre du pétrole brut, c'est vendre une matière première à bas prix. Le transformer en plastique, en engrais, en carburant raffiné, en produits pétrochimiques, c'est vendre des produits finis à haute valeur ajoutée bien plus chers. Pour cela, Sonatrach alloue 8 milliards de dollars à des projets pétrochimiques d'ici 2030. C'est un changement de philosophie fondamental et je veux que vous le compreniez car c'est la clé de l'avenir économique de l'Algérie. Pendant des décennies, l'Algérie a été un pays qui extrayait et vendait ses ressources brutes. Aujourd'hui, elle veut devenir un pays qui transforme ses ressources pour en tirer le maximum de valeur. Le ministre Arcab l'a résumé en une phrase que nous avons déjà citée: « Nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut ». Partie 3. L'Algérie dans le club très fermé des géants du gaz. Le troisième chapitre de cette vidéo va nourrir votre fierté nationale car il situe l'Algérie parmi les tout premiers pays du monde dans un domaine stratégique, le gaz naturel. Voici les faits établis par des sources internationales reconnues. Selon les données du British Energy Institute, l'Algérie a conservé en 2025 son rang de 10 producteur mondial de gaz naturel avec un volume extrait de 98 milliards de mètres cubes, 10 producteur mondial. Sur près de 200 pays dans le monde, l'Algérie fait partie des 10 premiers. C'est une position remarquable et l'Algérie devance des pays que l'on n'attend pas forcément. Elle est devant le Turkménistan, devant le Nigeria, des pays pourtant très riches en gaz. En Afrique, l'Algérie est tout simplement le premier producteur de gaz naturel du continent, le numéro 1 africain. Mais là où il est encore plus impressionnant, c'est dans le domaine du gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, celui qu'on transporte par méthanier à travers les océans. L'Algérie se classe au 7e rang mondial des capacités de liquéfaction avec 25 millions de tonnes par an, 7e mondial pour le GNL. C'est une position encore plus élevée que pour le gaz classique. Pourquoi le GNL est-il si important? Parce que c'est l'avenir du commerce mondial du gaz. Le gaz par gazoduc ne peut aller que là où les tuyaux sont construits. Mais le GNL, transformé en liquide et transporté par bateau, peut être vendu au monde entier, à l'Asie, à l'Europe, partout. Être 7e mondial dans ce domaine, c'est disposer d'un atout stratégique majeur pour l'avenir.